Voilà, alors bonjour tout le monde. Je vais tenter aujourd'hui de faire la correction de l'exercice 26 par ce biais, donc par Internet. Puis donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc l'exercice 26 en question, je vais vous le montrer. Ça se situe à la page 8 de la fiche d'exercice que je vous ai donnée. Je vais mettre un petit peu plus gros pour qu'on puisse voir la donnée. Et le corrigé qui s'y rapporte, lui, il est à la page 17. Donc lui aussi, je vais l'agrandir un petit peu, qu'on voit mieux. Voilà. Alors, l'idée de cet exercice 26, vous avez donc un circuit ici. Je vais prendre quelque chose pour écrire. Voilà. Donc, vous avez ici un circuit, et puis ce circuit, il est composé de 3 résistances, une de 4 qu'on va appeler R1, pas facile, voilà. Une de 5 qu'on va appeler R2. On va faire mieux que ça. Hop, hop. Je recommence. R2 ici. Et puis une de 1 ohm qu'on va appeler R3. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir là-dedans, donc il faut calculer en fait la résistance équivalente de tout le circuit, le courant électrique fourni par le générateur, donc le courant qui sort ici, celui-là, le courant I qu'il y a ici, ainsi que tous ceux qui traversent chacune des résistances, donc I1, I2 et I3, que je ne dessine pas, et puis également les tensions aux bornes de chacune des résistances, donc U1 ici, U2 ici et U3 là-bas. Alors comment est-ce qu'on va procéder pour résoudre ce problème? Bien, la première chose à faire, c'est donc de calculer la résistance équivalente du circuit. Comme on a 3 résistances, il va falloir donc 2 étapes. Par quoi on commence? Alors, il faut ici commencer par grouper les résistances R2 et R3, de manière à obtenir une résistance équivalente qu'on va nommer R2, 3. Alors, comment on sait qu'il faut faire ça? Est-ce que j'ai d'autres couleurs en fait que ça? Non, je n'ai pas d'autres couleurs. Alors, bon, je vais prendre ça plutôt pour le coup. Voilà. Si vous choisissez de grouper R1 avec R2, c'est-à-dire ces deux qui sont ici, eh bien vous regardez la troisième qui reste. Je vais quand même le faire au stylo en fait. Donc, si vous groupez R1 avec R2, celle qui reste, celle-ci, elle est en série avec celle-là, mais elle est en parallèle avec celle-là. Donc, le résultat devrait être en série et en parallèle en même temps, ce qui n'est évidemment pas possible. Donc, le seul moyen, c'est de grouper ces deux qu'on a pris, R2 et R3. Comme ça, quand on regarde la dernière qui reste, R1, elle est en parallèle avec R2, mais elle est aussi en parallèle avec R3. Comment on sait que c'est en parallèle? Parce que quand les électrons arrivent à cette intersection ici, eh bien, ils vont passer soit dans R1, soit dans R2 puis R3. Pas dans l'une ni dans l'autre. Pas dans l'une ou l'autre, je veux dire. C'est ou dans R1 ou dans R2 et R3. Donc finalement, c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors comment, je vais effacer en fait ça, voilà. Alors comment procéder pour faire ce groupement? Eh bien pour ça, je vais aller regarder le... Attendez, je vais prendre juste ça, en fait. Je vais le mettre ailleurs, voilà, je vais le mettre ici. Et ici, j'efface tout ça. Voilà. Alors, je prends ces résistances. Donc ici, ces deux résistances, elles sont en série. Donc quand c'est en série, on doit les additionner. Donc on fait 5 plus 1. Et c'est ce que j'ai écrit ici. 5 plus 1, ça nous donne la résistance R23 qui est égale à 6 ohms. Alors, cette résistance, elle est donc en parallèle. Oups, clear. Voilà. Donc en parallèle avec la résistance de 4. Maintenant, on va appliquer la règle de composition
des résistances lorsqu'elles sont en parallèle. Hein, c'est ce que j'ai marqué ici. C'est cette partie-là. Et donc, on fait 1 sur ce qu'on cherche est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2,3. Je vous rappelle que R1 étant ici et R2,3 étant l'équivalence de 5 et 1, qui est aussi ce qu'on a calculé juste en dessus. Donc, ça fait 1 sur 4 plus 1 sur 6. On cherche un dénominateur commun, par exemple 12, ça nous donne 3 plus 2 sur 12, ce qui fait 5 sur 12. 5 sur 12, c'est l'inverse de ce qu'on cherche. C'est 1 sur la résistance équivalente. Donc, si on veut la résistance équivalente, il faut retourner la fraction, 12 sur 5. Et 12 sur 5, ça fait 2,4 ohms. Donc, on a 2,4 ohms de résistance équivalente à ce circuit. Alors maintenant, sachant qu'on a une résistance de 2,4 ohms, une résistance équivalente de 2,4 ohms, comment calculer le courant en fait I qui sort ici, ce courant-là qui sort du générateur? Eh bien, tout ça, c'est l'équivalent de 2,4 ohms, c'est la résistance équivalente. Donc, on n'a qu'à appliquer la loi d'Ohm, U égale résistance équivalente fois I. Alors, je me mets de nouveau là à côté, et c'est ce que j'ai fait ici, dans le corrigé. On applique la loi d'Ohm, U égale résistance équivalente fois I. On retourne cette formule. On trouve donc que I est égal à U sur la résistance équivalente. U, c'est les 12 volts du générateur. Et la résistance équivalente, on l'a calculée juste avant, 2,4 ohms. Donc on la met là. On calcule tout ça et ça nous donne donc un courant I de 5 ampères qui sort du générateur. Alors ensuite, on a donc un courant I de 5 ampères ici qui sort du générateur. Ce courant, on le connaît. I égale 5 ampères. Alors, quand les électrons arrivent à cet endroit-là, eh bien, une partie va aller ici, et puis une autre va partir contre en bas ici. Ces deux parties, on ne sait pas quelle est la proportion de l'une et de l'autre. Ça va dépendre en fait des résistances qui sont ici. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si par exemple, je regarde ce point-là et ce point-là, c'est la même chose, parce qu'il n'y a pas de résistance entre les deux. Si je regarde, mais j'ai d'autres couleurs, je vais prendre en rouge. Si je prends ce point-là et ce point-là, eh bien c'est pareil, il n'y a pas de résistance entre les deux. Ce qui veut dire que la tension entre le point bleu et le point rouge ici, c'est la même tension qu'entre le point bleu et le point rouge ici. Et cette tension, en l'occurrence ici, pardon, je ne voulais pas faire ça, je vais prendre du noir, hop, cette tension-là, c'est la tension U1, puisque c'est la résistance 1. Donc on peut dire que U1 égale U. C'est ce que j'ai écrit ici. U1 égale U. U1 égale U égale 12 volts. Voilà. Alors maintenant qu'on connaît ça, qu'on sait quelle est la tension au bord de la résistance R1, c'est-à-dire donc 12 volts, eh bien, on peut calculer le courant qui la traverse, puisque le courant, eh bien, on va l'obtenir grâce à la loi d'Ohm, U1 égale R1 fois I1. On retourne cette formule, on trouve I1 égale U1 sur R1. U1, c'est les 12 volts qu'on vient de calculer, ici. Un calcul, c'est une déduction. R1, on sait que ça vaut 4 ohms, donc on fait diviser par 4 et on trouve que le courant I1 est égal à 3 ampères. Alors je vous rappelle que en haut, sortie du générateur, j'efface tout ça, sortie du générateur, il y avait 5 ampères, et à travers la résistance R1, il y a 3 ampères. Donc en fait, on a 5 ampères ici, 5 ampères là, c'est difficile d'écrire, et puis là, il y en a 3 ampères.
Peut-être que ce serait mieux si je faisais comme ça. En fait. Attendez, hein. Hop, peut-être que si je fais un petit coup de texte là, et que j'écris 5 ampères, on va voir si possible. Voilà, hop. Très bien, là il y a 5 ampères, et puis donc là, ici, il y a 3 ampères. Alors, je vous le donne en 1000. Quel est maintenant le courant qui part ici? Bien, c'est évidemment les 5 ampères moins les 3 ampères qui sont partis en dessus. Donc, ici, il va rester 2 ampères. On peut déjà écrire 2 ampères ici. 2 ampères dans la ligne de bas. Alors ça, je l'ai formulé, on va le corriger bien sûr. Ici, si on descend, j'ai marqué donc que le courant qui passe dans les résistances 2 puis 3, hein, c'est-à-dire dans les deux ici, je l'ai appelé I2,3 en fait. C'est le courant I qui vaut 5 ampères, moins le courant I1 qui vaut 3 ampères qu'on vient de calculer. Donc ça fait 2 ampères. On a donc 2 ampères en bas. Alors maintenant qu'on a 2 ampères, bah, en fait, dans cette branche qu'il y a ici, là en bas, le courant, il est le même pour les deux résistances, puisque c'est tout ça, c'est la même branche en fait du circuit. Hein. Les électrons, ils passent tous par ici, tous par ici, tous par ici, tous par ici. Donc, c'est le même courant électrique, I2 égale I3. C'est ce que j'avais marqué. Ce que j'ai marqué. Donc, ici, dans le corrigé, I2 égale I3, et ça vaut les 2 ampères. Maintenant, je passe à la page suivante du corrigé, et donc, il me reste à calculer les deux tensions. Alors, je vais faire un petit dessin avec un petit peu de couleur. Une tension ici. Ça, ce sera la tension U2. Et puis, je dois encore calculer cette tension-là. C'est pas facile d'écrire avec la souris. U3. Alors, comment les calculer? On connaît les résistances, on connaît les courants. On n'a qu'à appliquer la loi d'Ohm, et puis c'est réglé. C'est ce que j'ai fait ici. U2 égale R2 fois I2. R2, c'est 5 ohms. 5 ohms. Puis I2, on vient de calculer, c'est 2 ampères. Donc, fois 2 ampères, 5 fois 2, 10 volts. On a donc 10 volts au bord de cette résistance. Pour celle-ci, on procède de manière identique. U3 égale R3 fois I3. Cette fois, R3 vaut 1 ohm. Le courant I3, c'est toujours 2 ampères. 1 fois 2, 2 volts, puisque c'est une tension. Pour finir, je vous ferai remarquer que si on additionne U2 avec U3, ces deux résultats-là, on a donc 10 et 2, ça va faire 10 plus 2 égale 12 volts. Et 12 volts, en fait, c'est la tension totale du générateur. C'est-à-dire que pour que, ici, voilà, pour que les électrons puissent traverser cette résistance-là, il leur faut 10 volts. Pour celle-ci, il leur faut 2 volts. Et donc, pour le tout, hein, c'est-à-dire celle-ci plus celle-ci, il leur faut 10 plus 2 égale 12 volts, qui est la tension totale fournie par le générateur. Voilà, j'espère que c'est pas ce que je voulais faire. Pardon, je voulais reprendre ma souris. Voilà. J'espère que vous avez compris la résolution de cet exercice 26. Évidemment, si ce n'est pas clair, s'il y a des choses qui vous paraissent un peu suspectes, eh bien, on pourrait toujours s'organiser une petite vidéoconférence pour que je réponde à vos éventuelles questions. Voilà, bon travail de révision et à bientôt dans une prochaine vidéo.